La télémédecine, déjà pour une première chose, c'est pour éviter les déplacements des résidents. Les résidents qui ont des déclins cognitifs, lorsqu'on les change de repère, lorsqu'on les change de cadre, peuvent développer, on dit, des comportements d'agitation quand ils reviennent. Alors vous imaginez quelqu'un que l'on envoie en ambulance avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, un ambulancier. Ils montent dans une voiture, ils font un trajet. Ils arrivent dans une salle d'attente. Ils sont de nouveau avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils voient un médecin qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne reconnaissent pas. Ils refont la salle d'attente, ils reviennent chez nous, du coup, après, ils sont perturbés et ils perturbent aussi les autres qui sont autour d'eux. C'est déjà avoir une bonne ligne. Une ligne qui est sécurisée et qui permet un flux qui est facile, rapide et net. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait des images qui floutent ou qui soient pas bonnes. Il faut bien entendu une télé. Alors nous, on aime bien les grandes télés parce que du coup, le médecin a un visage, j'allais dire, à tête humaine, à tête un pour un, alors que si vous le visionnez sur une toute petite caméra, ça ne marchera pas. Pour le résident, c'est mieux. Donc voilà, et puis une caméra. C'est l'essentiel. Pour les EHPAD, il n'y a pas besoin d'énormément de choses de plus, puisque nous, on fait essentiellement de la téléconsultation, c'est-à-dire que c'est une consultation à travers une visio, donc avec un médecin, ou bien de la téléexpertise, où on peut éventuellement envoyer une photo au médecin, dermato, c'est essentiellement dermato qu'on l'utilise, qui va pouvoir lui analyser et nous donner le retour après. C'est les deux choses qui sont utilisées chez nous. Pour l'avenir, nous, on a un équipement ici qui pourrait servir à d'autres choses. Hein. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des télémédecines, par exemple, des personnes âgées de Comeuquier qui pourraient venir ici en télémédecine. Ça peut être une ouverture. Déjà, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on développe la télémédecine avec les urgences. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on envoie des gens aux urgences alors qu'il n'y a pas lieu, qui partent là-bas. On pourrait, avec les urgences, filmer la situation. Et puis les urgences pourraient nous dire, là oui, il faut l'envoyer, ou bien non, là c'est pas la peine, vous le gardez chez vous tranquillement, etc. Ça rassurerait le personnel de nuit, parce que la nuit on n'a pas d'infirmières, on n'a que des aides-soignantes, et puis ça pourrait éviter tellement de gens qui partent aux urgences. Ça c'est complètement faisable.